Il y a des choses qui ressemblent à une scène de feuilleton, mais c'est arrivé juste là, devant la boulangerie de Monsieur Nilsson. C'était tôt, un jeudi banal, et le ciel gris annonçait déjà que la journée allait être étrange. Je passais par là, en route pour une autre réunion ennuyeuse sur une fusion d'entreprises, de celle où l'on serre la main de gens qui sourient cher et montent plus encore. Et c'est là que je l'ai vue. Sur le trottoir, adossé à un poteau, il y avait une jeune femme, avec un ventre rond, seule, et avec un regard que je n'avais vu qu'une seule fois dans ma vie, dans le miroir, le jour où j'ai perdu ma mère. Elle ne demandait rien, ni argent, ni aide, ni pardon. Mais tout le monde autour semblait crier et elle restait muette. Vous connaissez ce silence plus lourd qu'un cri? Alors voilà. « Madame, vous allez bien ?» ai-je demandé par réflexe. Elle m'a regardé comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Et elle a mis du temps à répondre. Et quand elle l'a fait, ce fut à voix basse, presque à murmure, mais c'était suffisant pour me briser. « J'attends le père de l'enfant. Il a dit qu'il allait juste acheter du pain. Ça fait 2 ans. » L'envie de rire m'a traversé, mais la vérité faisait plus mal que la blague. Elle faisait mal parce que là, debout devant elle, j'ai compris que j'avais tout, sauf une âme. Et elle, sans rien, portait quelqu'un en elle. « Vous voulez quelque chose, à manger, de l'argent, un endroit où rester ?» Elle secoua la tête doucement et dit « Je ne veux pas de charité. Je veux qu'on me regarde comme si j'étais encore un être humain. » Et là, mon ami, le monde a basculé. Parce que dans ce coin sale et oublié, c'est la première fois depuis des années que quelqu'un m'a vu sans connaître mon nom, mon compte bancaire ou ma place dans Forbes. Et le plus fou, elle a tourné les talons, ajusté la sangle de son sac troué et est partie. Sans rien demander, sans laisser de numéro, sans se retourner. Mais en moi, elle a laissé une bombe à retardement. Je ne pouvais plus travailler, je ne dormais plus, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai voulu retourner à cet endroit. Ce n'était pas par charité, c'était par culpabilité, par honte, par un vide que je n'avais jamais remarqué jusqu'à ce qu'elle dise cela. Et c'est là que cette histoire a commencé, parce que le lendemain, elle n'était plus là. Et j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis mes 20 ans. Chercher quelqu'un sans même connaître son nom. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Tu veux savoir ce que j'ai découvert en premier? Eh bien, seulement si tu es prêt à avaler des vérités que même les médicaments les plus fermes ne soignent pas. Le lendemain, je suis retourné sur le trottoir. Même heure, même endroit. Mais elle avait disparu. La ville est comme ça. Elle avale les gens comme s'ils n'avaient jamais existé. 1 minute, tu es là, au centre du monde. L'instant d'après, même tes traces ont disparu du sol. Je suis allé au bar de Monsieur Z, juste au coin. Vous avez vu une femme ici, hier, enceinte, appuyée contre le poteau? Il n'a pas mis de temps à réfléchir. Ah, la folle, celle qui parle à son ventre. Elle parle à son ventre. Oui, elle chuchote des trucs à son bébé. On dit qu'elle croit que son fils va changer le monde. Je suis resté figé. Le bruit de la télé en fond, un match de foot, et me paraissait lointain. Cette phrase y restait collée à mon oreille. Elle croit que son fils va changer le monde. Et son nom? Personne ne sait. Elle est arrivée ici il y a quelques semaines. Elle dort au refuge de la rue 7, mais seulement quand il pleut. Elle dit qu'elle ne veut pas d'un toit qui ne vienne pas de Dieu. Plus j'écoutais, plus j'étais perdu. Je suis allé à ce fameux refuge. Porte usée, odeur de soupe et grillée, résignation dans l'air. Une vieille dame, petite, ridée, et avec de la force dans le regard, m'a ouvert. La femme enceinte, elle ne vient que quand elle sent que le bébé a peur de la pluie. Vous connaissez son nom? Non, mais elle appelle le bébé Lumière. Lumière. Encore cette sensation. Chaque mot qu'elle prononce semble être un coup de marteau sur ma conscience.
Et moi, qui ai passé ma vie à acheter des entreprises, des immeubles, des politiciens et même le silence, j'étais là, à chercher une femme sans nom, sans adresse, qui ne dort que quand le ciel pleure. Mais ce n'était pas de la folie, c'était une nécessité. Parce que plus j'en entendais parler, plus je comprenais ce qui me manquait. Et juste quand j'envisageais d'abandonner, j'ai entendu une phrase qui m'a cloué sur place. Elle est passée ici hier, demandant à un homme en costume gris qui l'a regardé avec tristesse. Costume gris ? C'était ce que je portais ce jour-là. Elle m'a fait remarquer, et elle avait laissé un message. Si jamais il revient, dis-lui que la lumière n'apparaît que pour ceux qui acceptent d'entrer d'abord dans l'obscurité. La dame du refuge m'a regardé et a demandé « Ça a du sens pour vous ? Est-ce que ça en avait ?» Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, j'ai senti un tremblement à l'intérieur de moi. Mais j'ai su, cette histoire ne faisait que commencer. Je suis rentré chez moi avec sa phrase en tête. La lumière n'apparaît que pour ceux qui acceptent d'abord l'obscurité. Ça sonnait comme une énigme ancienne, ou comme un conseil de grand-mère enveloppé dans un mystère. J'ai passé la nuit à y penser. Je n'ai pas lu mes emails, je n'ai pas répondu aux appels, je n'ai signé aucun contrat. J'ai réfléchi. Le lendemain, j'ai cherché les caméras de surveillance de la rue. J'ai demandé à mon garde du corps de parler à un contact à la mairie. Quelques heures plus tard, j'ai obtenu ce que je voulais. Là, elle apparaissait. Image floue, en noir et blanc, mais c'était bien elle. Elle quittait le refuge, sac sur l'épaule, une petite bouteille en plastique accrochée et une enveloppe à la main. J'ai mis la vidéo sur pause. Zoom. Une enveloppe froissée avec un mot écrit au marqueur rouge. Revenir. Parfait, un mystère de plus à ajouter à la collection. J'ai montré l'image au technicien. Tu peux suivre ces pas ? Peut-être, il y a une caméra au terminal de bus au coin de la rue, si elle est passée par là. J'ai couru jusque là-bas. Sur la vidéo suivante, on la voyait bien au terminal. Ce qui m'a marqué, c'est sa manière de marcher. Lente, comme si elle souffrait. Pas physiquement, mais comme quelqu'un qui traîne un passé que personne ne l'aide à porter. Le plus étrange, c'est qu'avec son ventre bien rond, elle est montée dans un bus interurbain. Destination Santa Teresa de Minas, une petite ville perdue que je ne connaissais même pas. La dame du guichet a confirmé. Elle a acheté un seul billet, en pièces. Et avant de monter, elle a laissé ce mot ici, mais je n'ai pas le temps de lui lire mordre. Le billet disait « S'il vient me chercher, alors ce monde encore un espoir. » Ça m'a figé. Elle me testait? Elle m'attendait? Ou lançait-elle simplement des mots à l'univers? Le fait est que cette femme savait quelque chose sur moi. Trop de choses. Et chaque pas qu'elle faisait m'aspirait dans une histoire qui n'était pas la mienne, mais qui semblait écrite pour moi. J'ai pris le premier jet de la compagnie, demandé la localisation de Santa Teresa, et j'ai dit à mon assistant « Annule toutes les réunions de la semaine. » Mais monsieur est le contrat avec le groupe espagnol. Si je dois perdre de l'argent, je perds. Mais si je perds cette femme, je perds ce qui me reste d'âme. Et je suis parti, à la poursuite d'une femme sans nom, portant un enfant à naître, mais qui déjà apprenait à un millionnaire ce que c'est que vivre. Santa Teresa de Minas ressemblait à un décor de vieux film. Des maisons à la peinture écaillée, une place centrale avec une église fermée pour rénovation, et une odeur de café réchauffé flottant dans l'air. Je suis descendu de la voiture de location, veste sur l'épaule et une question sur les lèvres. Mais personne ne parlait.
Les gens me regardaient comme si j'étais un policier, un pasteur ou un percepteur. Au petit marché du coin, j'ai tenté ma chance. « Bonjour, je cherche une jeune femme enceinte. Elle est passée ici ces derniers jours. » « Vous parlez de l'étranger ?» m'a-t-il demandé en se grattant le ventre. « Peut-être. Elle est arrivée en bus cette semaine. Elle est restée chez Madame Alga, mais elle est partie ce matin. Elle a dit qu'elle allait dans un endroit appelé le Moreau des âmes. » Ça m'a donné la chair de poule. Le Moreau des âmes. 3 kilomètres à l'intérieur de la forêt, sentier fermé. Plus personne n'y va depuis... Depuis quand? Depuis que cette maison a brûlé, celle du pasteur disparu, j'ai gardé ma curiosité pour moi. J'ai pris la direction indiquée. Sentier boueux, arbres tordus, grésillement d'insectes et rien d'autre que mes propres pensées. J'ai gravi la colline. Chaque pas devenait plus lourd. Et quand j'ai vu la maison, j'ai compris pourquoi. C'était une ruine. Le toit effondré, les murs noircis par les flammes, mais elle était là. Assise sur un banc en bois, son ventre bien visible, les yeux tournés vers le ciel. Elle fut pas surprise, elle n'assimilait pas l'étonnement. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle comme si elle parlait du temps. « Comment le savais-tu » ? Parce que ceux qui portent la lumière attirent toujours ceux qui marchent dans l'obscurité. Je ne savais pas quoi répondre. Pas là, pas devant elle. Cet endroit a une histoire, dit-elle en montrant les ruines, et un péché aussi. Pourquoi être venu ici ? Parce qu'ici est mort le père de mon enfant. Qui ? Elle caressa son ventre avec douceur et elle dit « Le père de mon enfant ». Je suis rentré chez moi avec sa phrase en tête. La lumière n'apparaît que pour ceux qui acceptent d'abord l'obscurité. Ça sonnait comme une énigme ancienne ou comme un conseil de grand-mère enveloppé dans un mystère. J'ai passé la nuit à y penser. Je n'ai pas lu mes emails, je n'ai pas répondu aux appels, je n'ai signé aucun contrat. J'ai réfléchi. Le lendemain, j'ai cherché les caméras de surveillance de la rue, j'ai demandé à mon garde du corps de parler à un contact à la mairie. Quelques heures plus tard, j'ai obtenu ce que je voulais. Là, elle apparaissait. Image floue en noir et blanc, mais c'était bien elle. Elle quittait le refuge, sac sur l'épaule, une petite bouteille en plastique accrochée et une enveloppe à la main. J'ai mis la vidéo sur pause. Zoom. Une enveloppe froissée, avec un mot écrit au marqueur rouge « Revenir ». Parfait. Un mystère de plus à ajouter à la collection. J'ai montré l'image au technicien. Tu peux suivre ses pas ? Peut-être.
Il y a une caméra au terminal de bus au coin de la rue. Suel est passé par là. J'ai couru jusque là-bas. Sur la vidéo suivante, on la voyait bien au terminal. Ce qui m'a marqué, c'est sa manière de marcher. Lente, comme si elle souffrait. Pas physiquement, mais comme quelqu'un qui traîne un passé que personne ne l'aide à porter. Le plus étrange, c'est qu'avec son ventre bien rond, elle est montée dans un bus interurbain, destination Santa Teresa d'Aminas. Une petite ville perdue que je ne connaissais même pas. La dame du guichet a confirmé. Elle a acheté un seul billet, en pièces, et, avant de monter, elle a laissé tomber ce mot ici. Mais je n'ai pas eu le temps de lui rendre. Le billet disait « S'il vient me chercher, alors ce monde a encore un espoir. » Ça m'a figé. Elle me testait, elle m'attendait, ou lançait-elle simplement des mots à l'univers? Le fait est que cette femme savait quelque chose sur moi. Trop de choses. Et chaque pas qu'elle faisait m'aspirait dans une histoire qui n'était pas la mienne, mais qui semblait écrite pour moi. J'ai pris le premier jet de la compagnie, demandé la localisation de Santa Teresa, et j'ai dit à mon assistant « Tu annules toutes les réunions de la semaine. » « Mais, monsieur, et le contrat avec le groupe espagnol? Si je dois perdre de l'argent, je perds. Mais si je perds cette femme, je perds ce qu'il me reste d'âme. » Et je suis parti, à la poursuite d'une femme sans nom, portant un enfant à naître, mais qui déjà apprenait à un millionnaire ce que c'est que vivre. Santa Teresa d'Aminas ressemblait à un décor de vieux film. Des maisons à la pâture écaillée, une place centrale avec une église fermée pour rénovation et une odeur de café réchauffé flottant dans l'air. Je suis descendu de la voiture de location, veste sur l'épaule et une question sur les lèvres. Mais personne ne parlait. Les gens me regardaient comme si j'étais un policier, un pasteur ou un percepteur. Au petit marché du coin, j'ai tenté ma chance. « Bonjour, je cherche une jeune femme époncée, elle est passée ici ces derniers jours. »« Vous parlez d'étrangère ?» m'a répondu le gérant, en se grattant le ventre. « Peut-être. Elle est arrivée en bus cette semaine. Elle est restée chez Madame Olga. Et elle est partie ce matin. Elle a dit qu'elle allait dans un endroit appelé le Morro das Salomas. Ça me faut donner la chair de poule. Le Morro das Salomas? 3 kilomètres en l'intérieur de la forêt. Sentier fermé. Plus personne n'y va depuis... Depuis quand? Il a hésité. Depuis que cette maison a brûlé, celle du pasteur disparu. J'ai gardé ma curiosité pour moi. J'ai pris la direction indiquée. Sentier boueux, arbres tordus, grésillement d'insectes, et rien d'autre que mes propres pensées. J'ai gravi la colline, chaque pas devenait plus lourd, et quand j'ai vu la maison, j'ai compris pourquoi. C'était une ruine, le toit effondré, les murs noircis par les flammes, mais elle était là. Assise sur un petit banc de bois, son ventre bien visible, les yeux tournés vers le ciel. Elle ne fut pas surprise. Elle ne simula pas l'étonnement. « Tu savais que je viendrais ?» dit-elle comme si elle parlait du temps. « Comment le savais-tu ? Parce que ceux qui portent la lumière attirent toujours ceux qui marchent dans l'obscurité. » Je ne savais pas quoi répondre. Pas là. Pas devant elle. Cet endroit a une histoire, dit-elle en montant les ruines. Et un péché aussi. Pourquoi es-tu venu ici? Parce qu'ici c'était mort aussi. Qui?
Elle a caressé son ventre avec douceur. Elle a dit « Le père de mon enfant ». Le lendemain, je me suis levé tôt. Je n'avais presque pas dormi. Son image, assise sur ce sol calciné, me hantait même dans l'obscurité de ma chambre. Je suis allé au registre de la ville. J'ai demandé les dossiers de la maison, de l'église, du pasteur décédé. Le greffier, un vieil homme aux lunettes fendues et à la voix basse, a sorti un vieux classeur. Il l'a ouvert lentement, comme s'il touchait à quelque chose qui sentait le moisi. Son nom était Elias Theodoro, 32 ans. Cause du décès, non déterminée, faute d'expertise. Mais le rapport de l'hôpital indique brûlure au 3e degré, corps presque méconnaissable. Et la police? L'enquête a été classée comme un court-circuit, mais regardez ça. Il sortit une autre feuille, mise de côté. Plainte anonyme, déposée 1 semaine avant l'incendie. Le pasteur dit des choses qu'il ne devrait pas. Ça va mal finir. Quelqu'un savait ce qui allait arriver, dis-je. Tout le monde savait, répondit-il. Mais personne ne voulait être le premier à parler. J'ai refermé le dossier. En sortant, un jeune homme m'a arrêté dans la rue. Vous touchez à quelque chose de dangereux. Qui êtes-vous? Le fils du commissaire de l'époque. Et laissez-moi vous dire une chose, l'homme qui a ordonné de brûler cette maison vit toujours ici. Qui? Il a hésité, puis a désigné d'un signe de tête le propriétaire de la scierie à l'entrée de la ville. Antonio Muniz. Ma colère est montée d'un coup. Pas pour moi, mais pour elle, pour Elias, pour l'enfant qui allait naître avec une histoire entachée avant même son premier cri. J'ai aussitôt pris la voiture. Et pendant que le soleil frappait le pare-brise, une seule phrase résonnait en moi. S'il vient me chercher, alors ce monde a encore un espoir. Et je suis allé. La scierie était grande, entourée de camions, de sciures et d'un silence étrange, détonnant avec le vacarme des machines. J'ai demandé à parler au propriétaire. On m'a donné un nom, Monsieur Muniz. Après quelques minutes d'attente, qu'il est arrivé. Polo de marque, ventre proéminent, regard de quelqu'un qui a tout vu et appris à cacher ce qu'il ne fallait pas dire. Vous désirez... Je suis venu parler du pasteur Elias Theodoro. Il s'est arrêté net, comme s'il avait reçu une gifle invisible, mais il s'est vite ressaisi. Je ne vois pas de qui vous parlez. Il vivait au sommet du Morro des Almes, il prêchait ici, il est mort brûlé. Il a croisé les bras. C'était une tragédie, une vieille histoire. Mieux vaut ne pas remuer le passé. Et pourquoi certains disent que vous saviez ce qui allait arriver? Son sourire s'est éteint. Les gens parlent trop, surtout quand ils se sentent coupables de n'avoir rien fait. La phrase m'a frappé comme une gifle. Il a fait quelque chose de mal. Il a commencé à dire que Dieu ne vivait pas dans les temples luxueux, mais dans les ruelles et les cabanes. Il se met de la confusion. De la confusion de quoi? De la paix, de l'ordre, de l'obéissance. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était ce qu'il taisait. La peur, la rage contenue, l'arrogance de celui qui croit qu'on peut défacer la vérité avec des flammes. Et sa compagne? Cette folle, ensemble de quoi? D'espoir. Alors le sang m'est monté, je me suis levé. Ne sachez qu'elle est revenue, et qu'elle n'est plus seule. Il a pâli. Elle aurait dû rester loin. Il y a des choses qui, une fois revenues, détruisent plus qu'elles ne réparent. Parfois, il faut détruire pour reconstruire.
Je lui tournai le dos. Mais avant de partir, j'ai laissé tomber une phrase. La lumière que vous avez tenté d'éteindre est sur le point de naître. Je suis retourné à la colline avec l'amertume de cette conversation encore dans la gorge. Chaque pas résonnait dans ma tête. Qui se tait face à injustice consent. Elle m'attendait en silence, mais cette fois pas avec de la tristesse, avec de la détermination. « Il t'a vu ?» demanda-t-elle. « Et il m'a vu, et il a tremblé, mais il l'a caché derrière des mots. » Elle hocha la tête. « Ils tremblent toujours quand ils sentent que le mensonge a perdu son courage. » Ce soir-là, elle a décidé de descendre. « Demain, c'est dimanche. Je veux aller à l'église. » Et il y en a qui ne vont pas aimer ça. Je sais, c'est bien pour ça que j'y vais. Dimanche, 9 heures du matin, la petite église du centre était pleine. Des vieux, des jeunes, des curieux. Et une tension dans l'air. Elle est entrée lentement, habillée simplement, son ventre bien en vue, sans honte. Les chuchotements ont fusé. « J'étais la folle de la colline !»« La femme du pasteur brûlé !»« Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Elle est allée jusqu'à l'autel, sans demander, sans excuser. Le nouveau pasteur, jeune et mal à l'aise, a tenté de l'arrêter. « Sœur, ici n'est pas... » Ce sol a été arrosé de sang. Il n'y a de meilleur endroit pour parler, l'a interrompu d'un ton ferme. Le silence est tombé, et elle a parlé. Elle a tout raconté. L'amour interdit, la foi qui dérangeait, le bûcher. Ils ont voulu éteindre la lumière, mais elle est ici, dit-elle en posant ses mains sur son ventre. J'ai vu des regards se remplir et aussi des visages de complices devenir rouges de honte. Au fond de la salle, M. Muniz a sorti avant la fin, fier blessé, la culpabilité alourdissant son costume. Mais ce matin-là, pour la première fois depuis des années, la ville a écouté et n'a pas osé l'interrompre. Son discours à l'église s'est répandu comme une traînée de poudre. Le lundi, la ville était divisée. Certains la voyaient comme une sainte. D'autres voulaient qu'elle disparaisse à nouveau. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'elle avait un nom. Anna. Simple, fort. Et pour la première fois, elle l'a dit, sans baisser les yeux. Anna de personne. Anna pareil même, me dit-elle en souriant légèrement. Mais la ville ne souriait pas. À l'école, les parents se plaignaient. Sur la place, les anciens chuchotaient à son passage. À l'église, le jeune pasteur subissait la pression pour qu'elle ne revienne plus. « Apporte tes problèmes, disait-il. Elle rouvre ce qui aurait dû rester enterré, insistait-il. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la vérité, quand on l'enterre vivante, finit par creuser avec les ongles. Le dimanche suivant, elle est revenue à la messe, seule, le ventre plus rond, la tête haute. Le pasteur hésitait. Les gens murmuraient. Mais une petite fille a fait taire tout le monde. Elle faisait partie de la chorale, 7 ans peut-être. Elle est descendue de l'autel, a traversé toute l'église et s'est arrêtée devant Anna. « Il a déjà écouté de la musique ?» a-t-elle demandé en désignant son ventre. Anna a souri, les larmes aux yeux. La petite a posé sa main sur le ventre et a commencé à chanter doucement, une comptine ancienne. Le silence qui a suivi a été plus puissant que n'importe quel sermon. Les plus rigides ont baissé la tête, les plus sceptiques ont dégluti difficilement. Et là, pour la première fois, toute la ville semblait comprendre. Parfois, il faut un enfant
pour apprendre aux adultes à reconnaître un miracle. En sortant de l'église, personne n'a parlé à Anna. Mais personne non plus ne l'a vu regarder de travers. C'était un début. Petit. Fragile. Un début. Et moi, je commençais à croire que ce petit coin perdu sur la carte pouvait être assez grand pour reconstruire le monde de quelqu'un. C'était la nuit. La ville dormait dans un silence humide, de ceux qui annoncent les orages. Et l'orage est arrivé. Pluie battante, tonnerre déchirant le ciel, éclairs illuminant les toits fatigués. J'étais seul, en train de lire dans une chambre de la pension, quand le téléphone a sonné. C'était Madame Olga, affolée. « Vite! Anna hurle de douleur, sa poche des os a éclaté !» J'ai pris la voiture comme si je courais sauver le monde. Mais en chemin, tout s'est éteint. Coupure d'électricité, plus de lumière, aucun signal, pas d'hôpital à proximité. Quand je suis arrivé, Anna était au sol dans la chambre, en sueur, pâle, gémissant doucement comme si elle voulait cacher sa douleur à l'enfant. « Aide-moi » murmura-t-elle. J'étais pétrifié, pas par peur, mais par panique. J'ai pris Luz dans mes bras, et jamais son prénom n'avait eu autant de sens. Là, avec ce garçon endormi contre moi, j'ai compris que j'étais sur le point de perdre plus qu'une femme. J'étais sur le point de perdre ma seule chance de ne plus être l'homme que j'avais toujours été. Dans la salle de fortune, elle luttait pour vivre. Et moi, assis sur un banc en bois dur, transpirant de peur, priant intérieurement sans savoir prier. Je repensais à tout, aux contrats signés sans lire, aux personnes blessées par orgueil, aux solitudes noyées dans du champagne hors de prix. Et là, avec ce garçon endormi contre moi, j'ai fait une promesse muette. Si elle s'en sort, je ne retournerai jamais dans le vide d'où je viens. Après une éternité, la médecin est sortie. C'était juste. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle va s'en sortir. J'ai pleuré, encore, sans honte. Quand elle s'est réveillée, encore faible, elle m'a regardé et a dit « Tu ne m'as pas laissé tomber ». J'ai serré sa main et « plus jamais ». Et là, dans cette petite chambre à l'odeur d'alcool et de silence, j'ai été sauvé par la femme qui avait failli mourir et par un enfant qui ne connaissait même pas encore mon nom. Après l'accouchement, la ville semblait différente. Le soleil s'était levé timidement, comme s'il respectait une douleur surmontée. Anna dormait paisiblement, épuisée, et le bébé dans son berceau faisait ce petit bruit doux de ceux qui rêvent de belles choses. Je suis resté là, debout, à regarder, sans rien dire, juste ressentant. Mais c'est en sortant chercher un café que quelque chose m'a dérangé. Sur le trottoir de l'hôpital, une femme me fixait. Manteau sombre, cheveux attachés, regard creux. Elle n'a rien dit, mais elle n'a pas non plus détourné les yeux. « Je peux vous aider ?» Elle a tourné l'étalot et s'est éloignée sans prononcer un mot. Je l'ai suivie, mais elle a disparu au milieu de la place. Je suis retourné à l'intérieur et j'en ai parlé à l'infirmière. Elle a blêmi. « Comment ça ? Cette femme, elle est venue ici la nuit de l'incendie. » « Comment ça ? Elle assistait au culte du pasteur Elias, mais après, elle n'a plus jamais voulu parler à personne. Vous connaissez son nom ? Personne ne le connaît. Aussitôt, mon esprit s'est allumé. Cette femme était une pièce manquante du puzzle. Quelqu'un qui avait vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir, qui s'était tue par peur, et qui maintenant revenait. Quand j'ai raconté ça à Anna après son éveil, elle est devenue livide, très livide. « Je me souviens d'elle », a-t-elle murmuré. « Le jour de l'enterrement, elle était au fond de l'église. Elle pleurait, mais n'est jamais venue me parler. Tu crois qu'elle sait ce qui s'est passé ?» Anna a respiré profondément. Soit elle en sait trop, soit elle porte la faute de quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai décidé d'agir.
J'ai demandé à mon assistant d'engager un détective privé. Je voulais savoir qui était cette femme, d'où elle venait et pourquoi elle revenait juste maintenant. Parce qu'il y a bien une chose que la vie m'a apprise, c'est que la culpabilité ne frappe jamais à la porte par hasard. Et ce matin-là, j'ai compris. L'histoire était encore loin d'être finie. Ça devait être une journée de paix. Le bébé tétait calmement, Anna souriait doucement, et enfin le soleil semblait briller sans culpabilité sur ce bout du monde. Mais la vie aime tester ceux qui commencent à être heureux. C'était en fin d'après-midi. Anna commençait à transpirer froid. Elle disait être étourdie, puis elle s'est mise à saigner. Beaucoup. En quelques secondes, la chambre est devenue chaos. Médecin courant, infirmière apportant des serviettes, et moi, paralysé. Paralysé, non pas peur, mais par désespoir. J'ai pris Luz dans mes bras, et jamais son prénom n'avait autant pesé. Là, avec ce bébé contre ma poitrine, j'ai compris que j'étais sur le point de perdre plus qu'une femme. J'étais sur le point de perdre la seule chance de ne plus être cet homme vide que j'avais été toute ma vie. Dans le bloc opératoire, elle luttait pour survivre. Et moi, assis sur un banc dur, en sueur, priant en silence, même sans connaître de prière. J'ai tout revu. Les contrats assignés les yeux fermés, les gens blessés par orgueil, les nuits solitaires déguisées en luxe. Et là, avec cet enfant dormant dans mes bras, j'ai fait une promesse silencieuse. Si elle survit, je ne retournerai jamais dans le vide. Après ce qui m'a semblé une éternité, la médecin est sortie. C'était de justesse. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle vivra. J'ai pleuré. Encore. Sans honte. Sans retenue. Quand elle s'est réveillée, encore faible, elle m'a regardé et a dit « Tu n'es pas parti ?» J'ai serré sa main. « Jamais plus. » Et là, dans cette petite chambre, au parfum d'alcool et de silence, j'ai été sauvé par une femme qui a failli mourir et par un garçon qui ne savait même pas encore qui j'étais. Quelques jours après l'opération, Anna allait mieux. Encore pâle, mais avec un éclat dans les yeux qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Luz, le bébé, dormait plus paisiblement, comme s'il avait senti que le monde était devenu un peu moins cruel. « Il faut l'enregistrer », dit-elle doucement. J'accessai. Je suis allé chercher les papiers au registre civil et je suis revenu dans la chambre. « Nom du père ?» demanda-t-elle. Je suis resté silencieux. Pas parce que je doutais, mais parce que je ne me sentais pas digne. « Je ne suis pas son père, » dis-je. « Tu es celui qui restait, celui qui a tenu ma main, celui qui a donné un nom à la peur. Ça vaut plus que n'importe quel sang. » J'ai signé. La main tremblante, mais le cœur ferme. Puis est venue la question du nom de famille. Le mien, trop lourd. Celui du père biologique, brûlé par la justice. C'est elle qui a tranché. Il s'appellera Luz Veras. Veras, de vérité. Un nom que personne ne pourra effacer, un nom qui portera ce qu'il est venu accomplir dans ce monde. J'ai tenu ce papier comme on tient un miroir, et pour la première fois, j'ai vu un reflet qui me rendait fier. Car dans ce nom, il y avait l'histoire d'un homme qui avait fui la douleur, mais qui avait été sauvé par elle. Le temps a passé. Luz a grandi. Et moi aussi, mais pas en taille, en profondeur. L'entreprise fonctionnait toujours, mais ce n'était plus mon monde. Mon monde, maintenant, avait de petites jambes, un rire fort et cette manie de tout demander. Un soir, on s'est assis ensemble sur le perron de notre nouvelle maison. Il regardait le ciel orange et m'a demandé « Papé, pourquoi je m'appelle Luz ?» J'ai souri, parce que quand tu es né, tout était sombre. « Et tu m'as trouvé ?» Non, c'est toi qui m'as trouvé. Il a posé sa tête sur mon épaule. Silence.
Un silence qui ne faisait pas mal, un silence qui étreignait. Et là, avec le vent soufflant doucement et l'odeur du pain dans la cuisine, j'ai compris. Parfois, Dieu n'envoie pas de réponse. Il envoie des gens petits, fragiles, mais qui changent toute une vie. Cette femme enceinte sur le trottoir ne voulait pas de charité, elle voulait être vue. Et quand je l'ai vue, j'ai vu tout ce qui me manquait. Et toi, qu'as-tu pensé de cette histoire, hein? À la prochaine, de ton papy riche.